Hébreux 10 et verset 37, il est écrit, car encore un peu, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Alright? Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, okay, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, okay, il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem, qui veut dire au nom de son fils Yahweh Shai, et non Jésus, qui est un faux nom donné par l'ennemi. Okay? Le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahweh Shai, qui veut dire il sauve et il délivre. Okay? Bahashem Rakodash, qui est le Saint-Esprit. D'où bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et moi, je suis le frère à moi sur l'église de Great Millstone, et à vous, les optimistes élus seulement, je dis Shalom. Ok. Alors nous, ok, quand nous rentrons dans cette vérité, nous sommes conduits, ok, par l'Esprit Saint, ok, qui nous conduit à croire à l'imaginable. Ouais, je cherchais mes mots. Ok, quand nous rentrons dans cette vérité, nous sommes conduits à croire à l'imaginable. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que comme que j'ai lu, ok, dans le précepte au début, que Yahweh, ok, dans peu de temps, il va arriver et ne tardera pas. C'est de la façon qu'il va arriver. Ok, il va arriver sous la forme. Ok, il va venir dans le ciel du ciel. Premièrement, il va craquer ce ciel. Ok, et venir. Ok, dans sa gloire. Ok, avec des véhicules célestes. Ok, donc quand on parle de véhicules célestes et on parle au commun des mortels qui ne sont pas dans cette vérité, c'est des choses inimaginables. Ok, c'est des choses qu'on voit uniquement, ok, dans les science-fiction, ok, à la télévision. Ok, mais nous qui sommes dans la vérité, ok, nous sommes menés, ok, par l'Esprit Saint à croire à ces choses-là, à cause que ces choses-là sont vraies et véridiques. Alright, sont vraies et véridiques. Parce que nous avons été, ok, on peut dire endoctrinés, qui est une bonne chose, ok, brainwash, qui veut dire endoctriné, ok. Soit tu es endoctriné négativement, soit tu es endoctriné positivement, ok. Mais d'une façon ou d'une autre, ok, tu dois quand même être endoctriné, ok, dans ta vie, ok. Soit tu sers le bien, soit tu sers le mal. Et ceux qui servent le bien, qui sont dans cette vérité-là, nous avons été conduits à croire l'imaginable. Parce que comme il est écrit dans le livre de Luc 1 et 37, il est écrit, car avec Dieu, que son nom c'est Yahweh, Bahashim, au nom de son fils, Yahweh Shai, rien n'est impossible. Rien n'est impossible avec Yahweh Shai, Yahweh Shai. Ok? Rien n'est impossible avec Yahweh Shai, Yahweh Shai. Ok? Mais pour le commun des mortels qui ne sont pas dans cette vérité-là, c'est de la science-fiction. Ok, c'est des choses, ok, qui ne croient pas, ok, qui ne peuvent pas imaginer, ok, qu'il va y avoir des soi-disant dit UFO qui va venir, ok, délivrer les optimistes élus, les Israélites, ok. Mais c'est bel et bien vrai, alright, c'est de cette façon-là, ok, que Yahweh Shai va faire son apparition, ok. Il faut avoir la foi pour croire en ça. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shai, malgré que, ok, on n'a jamais vu vraiment. Oui, il y a des frères parmi nous que souvent, il nous arrive de voir les chariots célestes, ok, right? Ils font des apparitions, ok, mais en général, on n'a pas encore vu, ok, un véhicule céleste venir délivrer qui que ce soit. Mais dans les paroles véridiques, ça l'est arrivé à nos ancêtres. Ok, comment vous pensez que Yahusha est parti à monter au ciel par un véhicule céleste, Enoch par un véhicule céleste, alright, ok? Toutes ces choses-là ont été déjà arrivées dans le passé, ok? Donc il faut croire à l'imaginable, et non seulement croire à l'imaginable, c'est pas imaginable, donc parce que c'est cité dans les paroles véridiques, ok? Mais il faut croire à des choses que le monde, ok, ne croit pas, ok? Le commun des mortels, quand je dis le commun des mortels, ceux qui ne sont pas dans la vérité, ok? Croient pas en ces choses-là. Alright. Dans le livre de Psaume 121 et 1, il est écrit, j'élèverai mes yeux vers les collines d'où me vient mon secours.
Mon secours vient du Seigneur Yahweh Shimashai qui a fait le ciel et la terre. Ok. Donc, si on lève les yeux vers les collines, on peut utiliser ça comme parabole, ok, que on regarde en haut et la délivrance va venir de en haut par une forme, sous la forme des chariots célestes, des véhicules célestes. Ok. C'est comme ça que Yahweh Shimashai va faire son apparition. Ok. Croire à l'imaginable. Ok. Ok. Nous avons été guidés, ok, menés, ok, à croire à ces choses-là, ok, par l'Esprit Saint, ok, right? Quelqu'un qui va lire ça, ok, qui n'a pas l'Esprit Saint en lui, ne comprendra pas cette expression-là. C'est comme on dit en anglais, ce dark saying, cette parabole noire. Mais nous, qui a été guidés par l'Esprit Saint, nous comprenons que quand on va lever nos yeux vers le haut, on va voir l'apparition de Yahweh Shimashai venant dans sa gloire à bord des véhicules célestes, à bord d'un véhicule céleste, et les anges aussi. All right? C'est de cette façon-là que Yahweh Shimashai est parti et est monté au ciel. On voit ça dans le livre de Actes 1. Et commençons à 9. L'ascension de Hamashiach, ok? L'ascension qui veut dire comment il y a Hamashiach, qui est Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, que le monde appelle ignoramment Jésus, mais son vrai nom c'est Yahushua, est monté au ciel, ok? Et quand il eut dit ces choses, ok? Tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage l'emporta devant leur vue, alright? Croire à l'imaginable, ok? C'est, ok? Si on dit, ok, qu'il est monté avec un nuage normal, ok, c'est de croire à l'imaginable aussi, mais c'est pas, ok, un nuage normal qui a fait en sorte que Yahusha est monté, c'est sous la forme des véhicules célestes, ok. Le nuage, ok, c'est un parabole, ok, alright, qui signifie le véhicule céleste, ok. Et tandis qu'il avait les yeux attachés au ciel, parlant des apôtres, pendant qu'il s'élevait, voici deux hommes se tenaient près d'eux en vêtements blancs, ok, les anges, ok, qui se tenaient devant, à côté des apôtres, ok, en regardant les apôtres, en train de regarder dans les ciels, en train de voir Yahusha, en train d'accéder dans les cieux, ok. Et les anges disent, qui aussi dire, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel? Ce même Yahusha qui est enlevé de parmi vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Right? Donc, c'est de la même manière qu'il a accédé dans le ciel que Yahusha va venir très prochainement, ok? Right? Faire son apparition, ok? Right? Pour venir, ok, sauver les optimistes élus de la nation d'Israël. Parce que quand Yahusha va venir très prochainement sauver la nation d'Israël, les optimistes élus, ok, il va les transporter dans les chariots célestes, ok, et en même temps, il va amener la destruction, ok, sur cette planète. All right? Croire à l'imaginable, ok, parce qu'avec Yahbashim Yahushai, ok, il n'y a rien d'imaginable. C'est ça le but de la leçon, ok, que rien est possible pour Yahbashim Yahushai. All right? Et ceux qui ne se sont pas guidés par l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas comprendre, ok, les paraboles, ok, entre guillemets noires des paroles prophétiques, ok. Mais nous, on croit, ok. On comprend et on croit, ok. Pourquoi? À cause, encore une fois, on est guidé par l'Esprit Saint, ok, qui nous fait comprendre toutes choses, right? Dans le livre de Apocalypse 1 et 7, il est écrit, voici, il vient avec les nuages, ok, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Alright? Dans ce précepte-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok? Il y a là que tout œil vont voir Yahbashim Yahusha venir, ok, avec les nuages, ok? Parce que dans le livre de Esdras, ok, Esdras avait vu que le nuage, ok, la colline, ok, la montagne dans laquelle Yahbashim Yahusha va venir dedans, ok, était si tellement grande qu'on ne pouvait pas voir le début et la fin, ok, ok, le début et la fin du chariot, ok, du soi-disant dit UFO, soucoupe spatiale dans laquelle Yahusha était, ok, elle va être plus grande que la Terre au complet, ok. Alors, c'est pour ça que toutes les optimistes élus vont pouvoir fuiter, ok, à bord du chariot mère, ok. Alors il vient avec les nuages et tout œil le verra. Donc tellement qu'il va être gros, tout œil va le voir, car ça va bloquer toute chose, ok, par en haut, right.
Ceux aussi qui l'ont percé et tous descendants de la terre se lamenteront à cause de lui. Alors ceux qui l'avaient percé quand il était sur la terre vont le voir arriver. Pourquoi? À cause dans ce précepte-là, ça démontre encore une fois que la réincarnation est une chose biblique. Ok, ceux qui l'ont percé, ok, ils sont de retour présentement, ok, sur la terre. Ils marchent sur la terre présentement. Ok, ils sont réincarnés. Ok, c'est pour faire face à leur jugement. Alright? Parce que nous sommes tous réincarnés. Il y a un précepte qui dit, OK, l'esprit du prophète est assujetti au prophète. Si tu as été un prophète auparavant, tu es un prophète aujourd'hui. De la même manière, si tu étais un rebelle, OK, tu vas être un rebelle aujourd'hui. Si tu as été ceux qui, OK, avaient renié Yahweh Shimashai, tu vas être encore un qui renie Yahweh Shimashai aujourd'hui. Donc ceux qui l'ont percé vont le voir arriver et ils vont se rappeler en ce moment-là qu'ils avaient percé Yahweh Shim, Yahushua. OK? Mais le but, c'est que toutes elles vont le voir venir dans sa gloire. Alright? Croire à l'imaginable. OK? Croire à l'imaginable et ne pas oublier que tout est possible. OK? Avec Yahbashim, Yahushua. Dans le livre de Isaïe 31, et on va aller dans les 5. Comme les oiseaux volants, ok? Nous savons que les oiseaux volent dans les ciels, ok? Ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi la délivrera, et en passant, il la préservera, ok? Right? Donc, qu'est-ce que ça fait les oiseaux? Ils volent. Alors, c'est de la même manière, notre Seigneur et Sauveur va faire comme les oiseaux qui volent dans le ciel, qui veut dire à l'intérieur des chariots, ok? Il va sauver la nation, ok? Les optimistes élus de la nation d'Israël, ok? Comme les oiseaux font, c'est la même manière qu'il va faire. Alright? On voit ça aussi dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 15 et 1, je commence à 1. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elle est consommée la colère de Yahweh Shimashai. Ok, ces dernières plaies, ok, c'est la dernière destruction que les anges sont en train de retenir jusqu'à temps qu'ils ont l'ordre de Yahweh Shimashai, qui leur donne le feu vert. Après ça, après que le feu vert a été donné par Yahweh Shimashai, la destruction va venir sur la terre. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, ok, et sa statue et son image, on peut écrire la statue, mais c'est l'image, et sur sa marque et sur le nom de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les arbres de Yahweh Shim Yahushai. Comment tu peux comprendre un précepte, ok, qui a tellement de paraboles comme ça si tu n'es pas mené par l'Esprit Saint afin de comprendre? Alright? Les optimistes élus vont comprendre toutes choses, ok? Mais ceux qui ne sont pas menés par l'Esprit Saint ne comprendront pas un précepte comme ça. Ok? Tu es mené par l'Esprit Saint afin de comprendre, et l'Esprit Saint te mène aussi aux bons enseignants aussi, qu'il est très, très important d'avoir les bons enseignants qui vont te faire comprendre ces choses-là, ok, par l'entremise de l'Esprit Saint. Alright? Donc si on relit, ok, qu'est-ce que ça veut dire ce précepte-là? Et je vis une mer de verre mêlée de feu. Alright? Donc, les optimistes élus, ok, qui vont être en haut du firmament, ok, qui est la description d'une mer de verre, ok, vont pouvoir voir, ok, dans les chariots, ok, en haut du firmament, ok, ils vont voir la destruction de Babylone et un peu partout dans le monde où ce que Yahweh Shimashai va amener la destruction, mais principalement à Babylone, ok. Donc une mer de verre qui est un synonyme, ok, on va être au-dessus, ok, au-dessus du firmament en train de regarder, ok, la destruction. Alright? Ceux qui avaient qui avaient obtenu la victoire sur la bête, ceux qui n'avaient pas pris la marque de la bête, on sait que ce diable s'apprête à mandater cette marque de la bête, ok? Et puis tous ceux qui vont à la marque de la bête, vous allez être condamnés par Yahweh Shimashai, vous allez faire face à votre jugement, car il est interdit, ok, de prendre cette marque la marque de la bête, mais uniquement les optimistes élus ne prendront pas la marque de la bête, ok? Et qui vont, ok, avoir refuser son image, ok, sa philosophie, ok, sa façon de penser, ok, et il n'a pas pris la marque de la bête, la puce électronique, ok, sous le nom de son nom, se tenait debout sur la mer de verre, ayant les arbres de Dieu, ok, ayant victoire, ok. Les optimistes élus vont être au-dessus du firmament. Imaginez le firmament qui est une mer de verre, comme une grande vitre, ok, alright. À bord des chariots de Yahweh Shimashai, on va voir la destruction des impies. Okay? Et il chantait, et on va chanter la cantique de Moïse, le serviteur de Yahweh Shimashai, et la cantique de l'agneau, disant: Grands et merveilleux sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai, sont tes chemins,
toi, roi et saint. Donc, on va chanter, ok, à l'intérieur des chariots, ok, à bord des chariots avec Yahweh Shimoshai. On va rendre gloire et hommage à Yahweh Shimoshai pendant qu'on va voir la destruction. On va être content que Yahweh Shimoshai a exaucé, ok, sa volonté, ok, parce que pour instaurer le royaume de Yahweh Shimoshai, il faut détruire l'ancien royaume, ok, qui est dirigé par Issa. Donc, on va être content de voir ces choses-là, ok. On va être protégé hors du firmament, en haut du firmament, à l'intérieur des chariots de Yahweh Shimoshai, ok. C'est ça que ça veut dire dans le livre de l'Apocalypse 15 et 2 et 3, alright. Donc nous, ok, encore une fois, je le répète, nous qui sommes dans cette vérité-là, nous sommes conduits à croire à l'imaginable. Combien de gens, ok, vont croire qu'un jour, les optimistes élus vont être au-dessus du firmament et de voir la destruction de l'impie? Vous n'allez pas croire ces choses-là, ok? Pourquoi? À cause que Yahweh Shimoshai vous a aveuglé à ne pas croire, right? Dans le livre de... Psaume, ok, 91, et on commence à 1. Celui qui demeure dans les lieux secrets du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Okay? Celui qui demeure dans les lieux secrets, okay? Celui qui se met sous la protection de Yahweh Shimoshai, okay? Va être protégé par Yahweh Shimoshai. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui, je me confierai. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. L'oiseleur qui est le diable, ok, ce démon, celui qui va amener la marque de la bête, l'implantation de la marque de la bête, ok, celui qui fait des pièges, ok, pour détruire la nation d'Israël. Mais Yahweh Shimoshai, ceux qui mettent sa confiance en lui, on va être délivré, ok, de l'oiseleur et de la pestilence répugnante, ok, toutes les choses que ce diable s'apprête à amener, Yahweh Shimoshai va nous protéger, alright. Il nous quoi? Il nous couvrira de ses plumes, encore une parabole, ok, right, qui peut faire allusion parallèle au chariot, ok. On va te protéger sous ses plumes, right, et sous ses ailes, tu auras confiance, sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur ni de la terreur, ni de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 000 tombera à tes côtés et 10 000 à ta main droite, mais la destruction n'approchera pas de toi. Alright? Donc, c'est Yahweh Shimoshai, ok, qui va nous protéger, ok, qui va nous garder en sécurité à l'intérieur des chariots, ok, à l'intérieur, ok, on va être sous la protection de sa plume, ok, on va être sous la protection des flèches qui volent en plein midi, right? Les flèches qui fait allusion à quoi? Aux missiles nucléaires, ok, qui vont détruire les États-Unis un peu partout dans le monde. Israël va être détruit, Israël va être reconstruit par la suite parce que c'est là que Yahweh Shimoshai va reconstruire son royaume, principalement les Israélites qui vont être sous la terre sainte, qui nous a été promis, ok, par nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ok. Mais les États-Unis vont être complètement détruits, ok. Donc nous les optimistes élus, on va être protégés sous les ailes de Yahweh Shimoshai à l'intérieur des chariots, ok. 1 000 vont tomber, ok. Il y a beaucoup de monde qui vont mourir, mais nous, on va être protégés de la destruction à l'intérieur des soi-disant UFOs, ok. Ça m'a fait penser à un precept qui dit ok, c'est Isaïe 26 et 20. Isaïe 26 et 20, il est écrit. Isaïe 26 et 20, il est écrit. Viens mon peuple, entre dans tes chambres, ok, et ferme la porte sur toi, cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée, ok. Right? Donc, il y a Shimoshai qui va dire dans ses neveux de monter, mon peuple, comme Yahshua, qui veut dire entre dans tes chambres, qui est les véhicules célestes, ok? La protection sous ses ailes, c'est croire à l'imaginable, ok? Cache-toi pour un petit moment jusqu'à temps que l'indignation soit passée. Donc, on va être protégé sous les ailes de Yahweh Shimoshai, au-dessus, ok, du mer de verre qui est le firmament en train de voir la destruction, protégé par les flèches qui sont les missiles nucléaires, ok, à l'intérieur des chariots de Yahweh Shimoshai.
Donc, il faut continuer à croire à l'imaginable parce que rien n'est impossible pour Yahba Shimashai. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Yahba Shimashai le veut, je vais très bientôt avec d'autres leçons. Shalom.